réseau africain pour la mutualisation et le soutien des pôles d'excellence scientifique Ramsès a tenu à la faculté des sciences techniques FAST sa première conférence internationale sur le thème « La modélisation et la simulation en mathématiques et en informatique ». La cérémonie d'ouverture des travaux présidée par Amadou Diallo, le recteur de l'université de Bamako, s'est déroulée en présence du doyen de la FAST, Gaoussou Traoré, du coordinateur du Ramsès, Mamadou Kaba Traoré, et du responsable du pôle modélisation, génie informatique et simulation, Wateni Diallo. Cette rencontre d'une semaine regroupe des chercheurs appartenant à des universités partenaires du Ramsès telles que le Burkina Faso, le Tchad, le Congo et le Mali. La session va aider chaque université dans un ou plusieurs domaines spécifiques où elle est capable d'être compétitive sur le plan international, créer une cohérence régionale interuniversité afin d'asseoir la qualité adéquate et les compétences en recherche et développement et offrir plus d'alternatives de professionnalisation. On essaie de réaliser un espace de mutualisation universitaire. Donc on essaie de faire en sorte que dans notre activité de production académique et scientifique, on trouve le moyen de briser un peu les clusters et de se mettre ensemble à plusieurs universités et que dans chaque université, on puisse appuyer un certain nombre de domaines où on pense qu'on a des potentialités. Et on espère à long terme qu'on sera rejoint progressivement par d'autres pôles de compétences dans d'autres universités, mais aussi dans les universités qui sont déjà partenaires. Elle doit également produire une feuille de route pour le réseau des universités et dresser l'état des lieux des forces scientifiques. On va essayer de développer un certain nombre d'actions pour appuyer cette idée, pour arriver à atteindre les objectifs. Il y a quelques idées fortes. Donc la première, c'est un espace numérique de travail. Donc c'est une plateforme de dématérialisation où on va mettre en place un certain nombre de services comme des services d'enseignement à distance, mais aussi des services à l'étudiant. Donc ça peut être ce qu'on appelle le fameux bureau virtuel, donc des agendas, la gestion de favoris, la manipulation de documents, l'accès à des bases de données scientifiques, etc. Mais aussi la dématérialisation d'un certain nombre de processus administratifs qui peuvent relever de la gestion des notes, ou de la gestion des communications officielles. Tout cela sera fait en concertation avec les responsables de pôle, avec les gens qui sont acteurs dans ces établissements et surtout en réponse à quelque chose qui sera adapté à ce qu'on aura rencontré dans ces différents pôles. Pour le moment, on est 5 pôles, on a des points communs et puis il y a des points très différents. On essaiera de répondre à la demande en fonction de nos forces, mais aussi en fonction de ce qui paraîtra pertinent, et en étant bien conscient qu'il faut rester humble dans ce genre de démarche. Face aux défis actuels que tente de relever l'enseignement supérieur dans les espaces éducatifs, l'approche du réseau est une voie porteuse de promesses propre à aider chaque université partenaire à renforcer son action. Nous avons fait une étude il y a quelques années, et pendant 1 an, pour essayer de trouver une relation entre le paludisme et les radiations solaires, et surtout les radiations ultraviolettes B. Et nous avons remarqué qu'il y a 2 pics pour les UVB. Il y a un premier pic en septembre et un second pic au mois de mars. Et ensuite, on a trouvé que le nombre de cas de paludisme, il y a 2 pics aussi. Et le pic, il y a un pic en octobre, juste 1 mois après les UVB. Et ensuite, un second pic d'une grande fréquence de paludisme au mois d'avril. Donc, il y a 1 mois de décalage entre l'exposition et les cas de paludisme. Donc, nous pensons que les UVB ont un effet systémique et qui permet de réduire la capacité de réponse de l'individu exposé au soleil et qui est infecté. Donc, c'est l'hypothèse qu'on a en main et qu'on essaie de tester sur un échantillon assez large. Et voilà la relation qui existe. Dans ce choix de spécialité, la priorité a été donnée à des technologies qui ont un impact direct et fort sur l'environnement socio-économique. En effet, l'objectif est d'aider chaque université à renforcer son action dans un ou plusieurs domaines scientifiques où elle sera capable d'être compétitive sur le plan international du point de vue de la qualité académique
et bien sûr des retombées attendues en matière de recherche et développement. Pour cela, le réseau développe des actions de soutien aux filières pédagogiques, aux formations doctorales, l'appui à l'installation des laboratoires de recherche et la formation des formateurs. Soutenir les filières pédagogiques et les formations doctorales. Il s'agit aussi d'appuyer l'installation de laboratoires de recherche, d'appuyer la formation de formateurs, d'aider à la mise en place de diplômes et de certificats co-labellisés, d'aider à l'organisation des mobilités académiques et scientifiques, et enfin, d'aider à la valorisation technologique à destination de l'environnement socio-économique. Pour favoriser ces échanges en cours, Amadou Diallo a annoncé le déploiement en cours d'un espace numérique de travail destiné à rompre les contraintes de lieu et de temps. Le tableau interactif que vous voyez a été lancé par le projet. Il s'agit d'un tableau comme son indique interactif, c'est-à-dire que vous pouvez faire des commandes et ça au tableau. L'ordinateur répond. C'est aussi le plaisir de venir ici pour prendre des informations, pour prendre des cours, pour mettre des cours en ligne. Tout sera possible à partir d'ici. Des rencontres scientifiques sont prévues afin de réunir annuellement autour d'un pôle d'excellence les étudiants, chercheurs et techniciens présents au sein du réseau et dans son environnement régional. Ces rencontres scientifiques, c'est pour faire un peu l'état des lieux des forces scientifiques en présence, puisqu'il s'agit d'un réseau de 5 universités qui travaillent ensemble avec des pôles de compétences qu'on essaie de développer. On va appeler pôle d'excellence lorsqu'on aura atteint la phase de maturité. Donc là, on va faire l'état des lieux de ce qu'on est capable de produire et puis on va réfléchir à la direction à prendre pour le futur. Le réseau existe depuis combien de temps? Il a été créé en 2009 sur un soutien financier de l'Union européenne à raison de 500 000 € sur 3 ans. Le réseau est censé vivre au-delà du financement. Le financement va s'arrêter au bout de 3 ans et le réseau a une pérennité à assurer. Et il est bâti sur des relations déjà existantes. C'était des relations bilatérales entre les universités et là on a mis un cadre multilatéral.